Désir, dès que tu es prêt, hein? C'est bon. Amen. Alléluia. Père éternel, tu nous as choisis afin de faire partie de ton troupeau. Seigneur, et tu dis dans ta parole qu'il viendra un temps où il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Nous te disons merci, Seigneur. Toi qui des deux qui étaient séparés, tu en as fait un seul homme nouveau, Seigneur. Te disons merci pour cette grâce de renouvellement, Seigneur. Seigneur, ce que tu as renouvelé, Seigneur, dans le temps présent, régnerons avec toi au temps du renouvellement de toutes choses, au temps du rétablissement et du renouvellement de toutes choses. Te disons merci parce que tu es bon et tu es fidèle. Seigneur, donne-nous de ne pas perdre courage, Seigneur. Donne-nous de ne pas nous presser au point de prendre un mauvais chemin qui mène à la perdition. Garde-nous toujours fidèles et attachés à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 10, verset 13, « Je suis le bon berger. » Je suis le bon berger. Il n'a pas dit « je suis un bon berger ». Il dit « je suis le bon ». Je suis le bon berger. Jean 10, verset 13. Il dit « Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Donc en disant cela, il dit que lui, il n'est pas un mercenaire. Il ne fait pas son travail de berger pour recevoir un salaire. Le mercenaire, il vend sa force, il vend son expertise, il vend, n'est-ce pas, son savoir, sa connaissance, il vend son temps, il vend son métier pour recevoir un salaire. Donc, il ne se met pas en peine des brebis, mais il se met en peine de quoi? De ses revenus, de son salaire et de sa propre vie. Parce qu'il veut améliorer sa condition, il va chercher le travail, monnayer son talent, monnayer son temps, monnayer son savoir-faire pour que sa condition soit quoi? Améliorée. Donc il est là pour lui, c'est son propre intérêt qu'il cherche. Donc Jésus dit, un tel conducteur, un tel berger n'est pas le bon. Mais pourtant, il peut arriver à ce qu'on confie des brebis à des mercenaires. On peut voir son profil, son CV est chargé. D'accord? En regardant son CV, ou bien en voyant sa carrure, on peut dire, voilà le bon. Ils peuvent nous quoi? Nous induire en erreur. Beaucoup de gens, quand ils font demande de travail, ils embellissent leur CV, leur lettre de motivation, et tellement quand tu vois ça là, tu es séduit automatiquement. Mais tu n'as pas la garantie que c'est le bon. Alléluia. Il dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Quand il voit le danger, il se sauve lui-même. Devant le danger, il se sauve lui-même. Et parfois, ce n'est même pas un danger qui le vise lui, mais c'est un danger qui vise les brebis qu'on lui a confiées. Mais lui, la première chose qu'il cherche, il laisse les brebis, lui, il s'enfuit d'abord. Et quand il va venir vers le prophète, aujourd'hui, j'ai échappé. Oh, il y a eu 2 lions qui sont venus nous attaquer. J'ai tellement couru, je n'ai pu que sauver ma vie. Je ne sais même pas ce qui est arrivé à des brebis. Alléluia. Mais après, il va dire, j'ai tellement couru, donne-moi mon salaire, je veux retourner au village. Il ne se met pas en peine des brebis. Il dit, je suis le bon berger. Alors, quand une brebis est entre les mains du bon, la brebis doit se sentir en sécurité, quoi qu'il arrive. Mais il se trouve parfois, il y a des brebis,
Ils sont avec le bon, mais après, ils ont l'envie d'aller plus. Il dit non, le maître ne m'a pas fait découvrir le coin là-bas. Il faut que j'aille découvrir. Parce que si son berger l'amène vers de verts pâturages, il le met en sécurité, il y aura des endroits où son maître ne va jamais l'amener là-bas. Mais les brebis, parfois, ils ont la démangeaison de découvrir. Les agneaux, hein, ils veulent aller encore plus loin. Ça nous arrive parfois, non? De vouloir aller plus loin. D'aller explorer des domaines où le Seigneur ne nous conduit pas. On veut découvrir. C'est surtout parfois, c'est la jeunesse qui aime découvrir. Parce que aimer découvrir, c'est avoir l'esprit aventurier. C'est aller à l'aventure. Parce qu'à l'aventure, tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais la seule chose qui t'anime, qui te motive pour aller à l'aventure, c'est non seulement ta soif de découvrir, mais c'est surtout la soif de nouveauté. Ah, tu vois, il y a tel habit, j'ai tellement porté pendant longtemps, les gens ne me remarquaient pas quand je portais ça. Maintenant, quand j'ai commencé à porter ce genre d'habits qui sont à la mode, les gens me remarquent. Et donc, puisque les gens m'ont remarqué pendant une semaine, un mois avec le même genre d'habits, pour qu'ils continuent à me remarquer, il faudrait que je m'abonne à la nouveauté. Et la soif de la nouveauté n'est pas une soif qui s'étanche. Est-ce qu'elle s'étanche, cette soif-là? Parce que ce qui est nouveau pour toi aujourd'hui, demain va commencer à être ancien. Et tu auras encore envie de la nouveauté, de ce qui est à la mode. Prenons l'exemple d'une marque que vous connaissez. Hein? Non, ce n'est pas celle-ci, l'autre marque. Hein? Non, l'autre marque là, on va dire, qui a comme une pop. Voilà. Vous connaissez, non? Chaque fois, il y a quoi? Un nouveau. Et l'ancien que tu avais là, qui était à la page, à la mode, quand tu avais ça là, tu montrais partout. Quand tu téléphonais, tu mettais en vue comme ça. Mais une fois qu'on l'a dépassé de un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, hein, tu commences à mettre écouteurs, tu casses. Tu échanges. Hein? Tu mets encore de l'argent. Hein? Et tu commences à regarder ton mari. Ma voisine là, elle a une nouveauté. Pourquoi tu ne me changes pas pour moi? Et ça crée des problèmes. Parce qu'on veut toujours nouveau. Pourquoi? Parce que je veux découvrir ce qu'il y a dedans. Mais quand tu regardes même, il n'y a pas beaucoup de grandes différences. Hein? C'est de petites différences, hein, qui vont te satisfaire pour une semaine. Un mois. Après, il y a encore nouveau. Tu veux voir la nouveauté qu'il y a dedans. Tu veux avoir toujours la primeur. Alléluia. On arrive. Hein? Il dit, retenons ceci. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger, il ne va pas t'égarer. Le bon berger, il va te rassasier, te nourrir de ce qui est nécessaire et bon pour toi. Alléluia. Mais il faut qu'on sache ici, quand il parle de berger, il le parle dans le contexte de la terre d'Israël, qui est une terre où il y a une grande partie de désert. Et quand on parle même de vert pâturage, ce n'est pas vert pâturage comme tu vois où il a plu au Cameroun là, où tout est vert. Ce n'est pas comme ça les verts pâturages. Tu vois une touffe d'herbe ici, tu vas voir une touffe d'herbe là-bas, une autre touffe d'herbe là-bas, parce que c'est dans un lieu désertique. Mais avant de trouver ces verts pâturages-là, il faut traverser le désert. Vous vous rappelez du texte de Moïse, quand il dit, il a amené le troupeau derrière le désert. Ça veut dire quoi? Il a fallu qu'il traverse le désert. Et le moment périlleux maintenant, c'est le moment de la traversée du désert jusqu'à arriver au pâturage.
c'est le moment le plus dangereux. Alléluia. Alors tu sauras que dès l'instant que Dieu t'a confié à Jésus, dès l'instant que Dieu a mis ta vie entre les mains de Jésus, il est devenu ton berger et il doit te conduire vers les verts pâturages. Parce qu'il a dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Donc, entre le temps où ta vie a été renouvelée et que tu es entre les mains de Jésus-Christ, et le temps où tu vas entrer dans la terre promise, il y a un temps qu'on appelle le temps de la traversée du désert. Et c'est là où se trouvent maintenant les périls et les dangers insoupçonnés. Et donc, pour cette traversée du désert-là, nous avons besoin d'un conducteur pour que nous soyons en sécurité. Mais si une brebis se lève pour dire, je vois un mirage de l'autre côté, je vais les découvrir tout seul. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que les déserts en Israël, il y a des endroits où c'est comme un labyrinthe. Il y a des torrents, des vallées encaissées, il y a des, n'est-ce pas, où il y avait, qui sont des places pour les torrents qu'on appelle les wadis, des déserts, n'est-ce pas? Parfois, c'est asséché. Mais quand il pleut, ça peut être rempli rapidement et ça c'est asséché à nouveau. Donc, il y a tellement où si tu rentres là-bas, tu vas te perdre. C'est pourquoi les bergers, ils ont mis le long de ces parcours des bergers, ils ont mis des bâtons pour indiquer. Ils ont mis des genres de poteaux, n'est-ce pas? Et avec des signaux pour indiquer, il ne faut pas passer à gauche ni à droite, pour montrer le chemin par où il faut passer. 24 heures, une brebis est perdue pendant 24 heures, tu n'as plus la possibilité de le retrouver. Soit si les lions vont dévorer, soit les ours vont dévorer, ou bien elle va mourir de soif, ou bien mourir de faim. Alors, pour que la brebis vive, il faudrait qu'elle soit proche de son... qu'elle reconnaisse la voix du berger. Quand le berger appelle, il suit la voix de son berger. Quand une autre voix l'appelle, il faudrait qu'elle fasse attention de ne pas se laisser tromper par une voix qui n'est pas la voix de son maître. Et donc, dans notre pèlerinage sur cette terre-là où nous devons traverser le désert, pour être en sécurité, nous avons besoin d'être connectés avec la voix du berger. Sa voix, c'est sa parole. Ta parole est comme une lampe à main, une lumière pour éclairer nos sentiers. Si tu n'as plus cette lampe-là, tu seras attiré par les ténèbres sans le savoir. Amen. Il dit, tous ceux qui sont venus avec moi, avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Tout ce qui veut prendre sa place, on ne doit pas les écouter. Il dit, en dehors de lui, il n'y a que des brigands. Mais les brigands, ils cherchent quoi? Ils cherchent à tuer, à voler. Et donc, pendant que nous sommes dans ce désert-là, il y a des gens qui vont chercher à nous voler. Et il y a un maître attitré qui cherche à nous voler, à nous égarer, à nous perdre. Donc, nous devons nous attacher au bon berger. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, 10, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le bon berger, il dit quoi? Il est le bon, mais il est venu pour que ses brebis, Jean 10, aient la vie.
mais qu'ils soient dans l'abondance de la vie. Mais c'est quoi la vie en abondance? Qui peut me dire c'est quoi la vie en abondance? Qu'ils soient dans l'abondance. Et qu'elles soient dans l'abondance, ces brebis, pour qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est quoi l'abondance? Le frigo est rempli. C'est ça l'abondance? Parce que c'est le frigo qui est rempli, va se vider et ne sera plus abondant. Et quand c'est consommé, ce ne sera plus abondant. Mais il dit qu'elle soit dans l'abondance. C'est-à-dire perpétuellement dans l'abondance. Donc cette abondance-là n'est pas par rapport au frigo rempli, n'est pas par rapport au compte bancaire, n'est pas par rapport aux amis, par rapport au travail. Ce n'est pas par rapport à ça. D'accord? Cette abondance-là est par rapport à ce que lui, le Seigneur, donne. Ok? C'est par rapport à ce que lui, il donne. Mais quand il donne, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient là, mais qui leur donne la vie? C'est l'auteur de la vie qui leur donne la vie. Il dit maintenant, je leur donne la vie, et pour qu'elle soit dans l'abondance de cette vie-là que moi je leur donne. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait parlé de cette abondance-là dans laquelle il se trouvait. Et qui avait posé cette même question des brebis et des trucs, parce que lui-même, c'était son métier. C'est pourquoi il a chanté, il a dit, l'Éternel est mon, je ne... Ça, c'est pas l'abondance. Mais nous, quand on interprète ce passage-là, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y aura tchéboudienne à la maison, il y aura poulet, il y aura truc. C'est ça qu'on voit dans l'abondance. Est-ce que c'est toujours qu'on mange poulet? Est-ce que c'est toujours qu'on mange djongoli? Non, il faut que... Regardons bien. Il dit, je suis venu. C'est la raison pour laquelle il est venu. Regarde bien, il dit, je suis venu pour que. Donc, avant qu'il ne vienne, ce pourquoi il est venu n'était pas là. Ou bien? Et c'est la raison pour laquelle il est venu. Parce que si on pouvait le trouver sans lui, il n'en est pas venu. Maman Charlotte, est-ce qu'on se comprend? Il dit, je suis venu. Et il dit, je suis venu pour que. La raison pour laquelle il est venu, avant lui, on n'avait pas ça. En dehors de lui, personne ne peut nous donner ça. Amen. Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce que j'ai besoin de lui pour que mon frigo soit rempli? Non, on considère la vérité. Mon frigo peut être rempli, même si je l'ignore, je peux trouver par des moyens de remplir mon frigo. Mon voisin peut me remplir mon frigo. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis venu. Mais parfois, nous, quand on va à lui en réclamant des choses qu'on peut avoir ailleurs. Avec pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, je dis pour certains. Si tu ne me donnes pas, j'irai. Tu as intérêt à me... Parfois, c'est comme ça qu'on prie. Et on compare des gens qui ont ce que nous convoitons, qu'on veut avoir, et en arrière-plan de nos prières, on regarde pourquoi lui, il a ça, alors que moi je suis enfant de Dieu. Tu fais quelque chose. C'est toi qui as dit, il faut qu'on soit à la tête, jamais à la queue.
Donc, et si tout le monde est à la tête, hein? Ah, hey. Hein? Mais est-ce qu'on doit menacer Dieu? Parce que ça, c'est une sorte de menace. C'est une sorte de menace. Mais ça nous arrive parfois. Quand la situation est critique là, on a nos techniques pour le piéger. Alors que ce n'est pas possible. Alléluia. Il dit, regardez bien, le voleur ne vient que pour dérober. Ça veut dire quoi? Le voleur viendra toujours pour ça. Il vient. Mais quand il vient, tu ne sais pas à quel moment il vient. Mais lui, il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il dit, je suis le bon berger. Et il continue, il dit, le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent point les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Alors, ça veut dire que quand les brebis sont à la merci du loup, donc la vie des brebis est en danger et menacée. D'accord? Alors, la vie que lui, il vient nous donner, il la met à l'abri de la convoitise et de la destruction du voleur, du mercenaire, du loup. La vie que Jésus nous donne, le loup ne peut pas dévorer cette vie-là. C'est pourquoi c'est une vie qui est en abondance. Cette vie-là n'est pas en péril. Alléluia. Est-ce qu'elle est menacée, cette vie que Jésus nous donne? Est-ce que nous sommes en danger? La Bible dit que Jésus-Christ, ressuscité des morts, ne meurt. Celui qui croit en moi, il vivra. Ah! Même s'il meurt, il vivra. Donc cette vie-là n'est pas mise en péril. Elle est en abondance. C'est-à-dire que cette vie-là ne sera jamais interrompue. Une fois que tu l'as reçue, voilà, nous sommes maintenant, nous vivons, nous avons la vie éternelle. Elle ne sera pas interrompue. Même par la mort physique, ça ne va pas interrompre notre vie. Alléluia. La vie en abondance. Mais pour que nous ayons cette vie-là, lui, il dit quoi? Nous étions en danger. Et lui, il a offert sa vie pour nous soustraire à ce danger. Mais attends, tout ça a été dit pour qu'on sache que nous avons besoin de faire confiance à ce bon berger. Nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin de lui faire. Est-ce que nous sommes cette génération-là qui va faire confiance au bon berger? Regardons Isaïe 53. On lit le verset 6. Isaïe chapitre 53. Verset 6. Le verset 6. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis, et chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Il est dit ici, nous étions, quelques-uns d'entre nous. Ou bien? Nous étions? Nous étions. Donc quand il dit nous étions, c'est ce qui a été dans notre passé. Et donc, parce qu'il dit, s'il dit nous étions, donc nous ne sommes plus. Mais nous étions. Nous étions. Et c'est tous logés à la même enseigne. Personne ne peut pas dire je n'en faisais pas partie. Nous en avons fait par partie. Nous étions tous errants comme des brebis.
Ah, donc ça veut dire que les brebis ont cette tendance à errer. Quand tu laisses les brebis seules, quand les brebis n'en font qu'à leur tête, elles ne font que errer. De la même manière, les hommes, quand tu les laisses seuls, ils ne font que errer. La preuve, il y a un jour, j'étais à Pékin et je devais rentrer. Et donc on a fini un peu tard. J'ai déposé quelques personnes et je devais prendre maintenant sortir sur la nationale pour rentrer. Pourtant, d'autres me disaient non, il y a un autre raccourci pour nous déposer avant de rentrer. Non, non, je préfère passer par là si c'est plus court. On est arrivé à un point, à un carrefour, à Buntu Pékin. Je vous dis, le désordre qu'il y avait là-bas était inimaginable. Je pense que c'était le 1er avril. Inimaginable. Je n'avais jamais vécu ça. Il y avait des voitures ici, les cars, les camions, les cars, certains ont essayé d'arranger, mais celui qui arrangeait, il arrangeait pour lui, pour que sa voiture passe. Dès que sa voiture passe, il laissait encore le problème. Et quelqu'un me dit, non, à l'heure là, il n'y a plus de gendarmes. Chacun fait son propre. Maintenant, chacun faisait son propre gendarme. Ça, c'est dans la nature de l'homme. Quand il n'y a plus, il y a pas, on est en dehors de contrôle. On fait du n'importe quoi. Et nous sommes tous logés à la même. Il dit, nous étions tous. Et maintenant, quand tu les ramènes par rapport aux exigences de Dieu, quand on se dit que bon, Dieu ne va pas, il y a un pays voisin là, très religieux, mais eux ils disent que la nuit, Dieu ne voit pas. Donc eux, le matin là, tu les vois. Mais la nuit, on dit Dieu ne voit pas. Je ne vais pas donner le nom de ce pays là. Ils sont juste au-dessus, au nord de nous. Il dit Dieu ne voit pas. Il c'est du n'importe quoi. C'est comme ça que nous sommes. Parfois on oublie que Dieu voit. Mais on fait du n'importe quoi. Alléluia. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Selon moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je sens la chose. Et moi, c'est comme ça que quand tu me fais quelque chose, il faut que je te le dise. Une fois que je te le dis comme ça, après ça va. Mais une fois que tu as dit, qu'est-ce que tu as dit quoi? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Le poison là, c'était en toi, tu l'as enlevé. Mais le poison est chez quelqu'un d'autre. Toi, tu es bien, mais l'autre n'est pas bien. Non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Mais quand il faut que je le dise. Quand je le dirai, c'est fini. C'est fini chez toi, mais ça détruit l'autre. Donc, tu as des problèmes parce que tu transmets, tu contamines. Chacun suit sa propre voie. Chacun a sa manière. Non, moi, mon éducation, moi, ma manière de voir, mes opinions. Chacun suit sa propre voie. Si on laisse les gens faire selon leur propre voie, c'est autre chose. Tu vas à la boutique pour acheter. Tu es là depuis, tu es patient. Quelqu'un vient là-bas, ça c'est le Sénégalais. Hey, Maya. Pensez qu'il est plus pressé que toi. Tu foudroies du regard. Ça, tu as la possibilité là. Hein? Chacun suit sa propre voie. Alléluia. C'est la raison. Il parle de errance. Il parle de suivre chacun sa propre voie. Mais il dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quand l'iniquité là, il a dit l'iniquité de certains. Donc tous étaient dans l'iniquité. Et à cause de cette iniquité là, tu penses être dans la vérité alors que tu es sur un chemin d'iniquité. Et on croit être meilleur que les autres. Non, moi je vais à l'église, moi je jeûne, je fais comme ça, je fais. Alors que tu es sur un chemin d'iniquité. Et tu es un chemin errant. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas un conducteur est aveugle. Il est aveugle. Et c'est ça qui amène à l'errance. On croit être dans la vérité alors que nous sommes en train d'errer. Pourquoi? Parce qu'on se fie à nous-mêmes. Tout simplement, nous, on devient le centre. C'est moi qui suis le plus important. Moi, je suis plus intelligent qu'eux.
l'enlèvement va avoir. Moi, je sais pas comment je vais faire pour que Jésus va m'enlever, moi. Je connais ma technique. Attends. Chacun maintenant sort ses techniques, ses moyens, pensant que lui-même, il peut se sauver lui-même. Et tu as besoin d'un sauveur. Amen. Abandonne tes techniques là pour t'échapper. Tu as besoin d'un. Dieu t'a confié à un. Remets-toi à lui. Confie-toi à lui. Tu ne peux pas être plus intelligent que le sauveur. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi c'est à ça, il y a ça? Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a les famines? Qui n'a jamais réfléchi comme ça? Hein? Hein? S'il y a Dieu, pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les gens font du mal? Laissez-moi vous donner aujourd'hui une réponse que vous allez garder. Quand on dit, s'il y a Dieu, pourquoi il y a ça? Ça veut dire que tu es en train de dire que tu peux faire mieux que Dieu. Parce que toi, dans ta conception, si tu étais à la place de Dieu, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de famine et tu es capable de le faire. D'accord? Tu te mets au-dessus de Dieu, tu prends sa place et tu dis que je peux faire mieux que toi. D'accord? Et en plus, c'est une grosse hypocrisie parce que tu sais toi-même que tu es à l'origine de beaucoup de famines. Que tu es la source de beaucoup de guerres, de problèmes. Et que tu sais en âme et conscience que tu ne pourras jamais faire mieux, mais tu vas prétendre. Pour te donner bonne conscience, dis que de la même manière que moi j'échoue, Dieu aussi il a échoué. Donc, puisqu'il a échoué, il ne peut pas me reprocher mes bêtises que moi j'ai fait. C'est un calcul très savant. Mais ils ont tiré à terre. Alléluia. Personne ne peut faire mieux que lui. Nous devons savoir que nous tous, nous étions errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais il te dit aujourd'hui, le fait de suivre ta propre voie t'égare. Le fait de suivre ta propre voie, de te fier à ta propre voie, à ta logique, à ta manière de faire, si tu te fies à ça, tu vas t'égarer. Mais si tu t'égares, tu es en danger d'être dévoré par le voleur, par les brigands. Rappelez-vous, le voyageur là, comment dirais-je, le Samaritain, il est tombé entre les mains des brigands. Et c'était pas bon pour lui. C'était pas bon pour lui. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Luc 15. Quelle est la voie que tu suis aujourd'hui? Quelle est la voie que tu entreprends? Quelle est la voie qui te rassure? Ou bien que tu as trouvé par tes propres techniques, n'est-ce pas? Luc 15, je lis. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Non, 15, verset 1, je commence à lire. Il dit, tous les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Soulignez, hein, c'est qui? Tous les publicains, les gens qui collectent l'impôt, qui travaillent pour l'occupant romain et qui s'en mettent plein les poches. Eux tous. Et les gens de mauvaise vie, ça dit qu'il n'y avait rien de religieux. Ce n'étaient pas des religieux, ce n'étaient pas des gens qui étaient dans le culte et qui cherchaient à se sanctifier, Non, non. Eux, ils sont venus s'approcher de Jésus. Jésus les a mis dehors. Non. Si Jésus a admis des gens de mauvaise vie, et toi? Nous étions tous errants, nous étions dans notre iniquité. Ça veut dire quoi? Nous également, nous sommes des gens de mauvaise. Parce qu'il est venu pour que les brebis aient la vie. Donc, avant qu'ils ne reçoivent sa vie, ils ont une mauvaise.
Ils ont une mauvaise vie ou bien une bonne vie. Donc, nous sommes aussi des gens de... Et Jésus attend qu'on s'approche pour l'entendre. Mes brebis, écoute-moi. Ah! Qui va entendre Jésus aujourd'hui? Mais pour l'entendre, il faudrait que tu t'approches de lui. Si on te dit celui-là c'est un mercenaire, un brigand, est-ce que tu vas t'approcher de lui? Si on te dit ça c'est le danger, est-ce que tu vas t'approcher? Donc Jésus, on s'approche de lui parce qu'il rassure. Les publicains et les gens de mauvaise vie, ils ne s'approchaient pas des rabbins, de certains rabbins, parce que s'ils venaient, on allait prêcher sur eux, les accuser, vous êtes tant. C'est eux qu'on allait citer en exemple. Voilà. Vous allez aller en enfer, vous allez mourir. Parce qu'ils sont méprisés. Mais Jésus ne te méprise pas. Jésus, il ne te méprise pas. Il te permet de s'approcher de lui. Mais nous, on a un grand-père qui nous a joué un mauvais tour. Parce que lui, il est tellement proche de Dieu. Le premier jour où il y a eu problème, son premier réflexe, c'est de se cacher et de ne pas plus s'approcher de Dieu. Il s'est lui-même éloigné. Et nous, on a cette tendance-là. Quand quelque chose de grave nous arrive, on s'éloigne du Seigneur. Mais la Bible dit ici, les publicains, les gens de Moïse se sont approchés. C'est quand tu te sens plus sale que tu as plus besoin de t'approcher du Seigneur. Alors, celui qui est errant cherche à échapper à la colère de l'Éternel, ou bien cherche à échapper à ses reproches, mais tu vas t'enfoncer plus encore dans l'égarement. C'est comme ça que les brebis s'égarent. Mais il dit, ils se sont approchés de Jésus pour l'entendre. Seigneur, je prends la résolution dans mon cœur de m'approcher en permanence de toi pour t'entendre. Parce que tu ne me mettras jamais dehors. Tu ne mettras jamais ma soeur, mon frère dehors. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Parce que dans la conception juive, si je communie avec un pécheur, je suis automatiquement contaminé, je suis un pécheur. On est même classe, kif boriko. Mais Jésus, il a voulu s'approcher avec eux, manger avec eux. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour ça, pour nous donner la vie. Mais pour nous donner la vie, il devait prendre ce qui était de nous et nous donner ce qui est de lui. C'est un échange. Mais s'il dit non, moi je suis venu sélectionner ceux qui sont habillés en blanc, et tout le monde va commencer à s'habiller en blanc. Et avec écharpe rouge. Hein? Non, je taquine. Ok? Mais il leur dit cette parabole. Donc, c'était une accusation. Les gens reprochaient à Jésus cela. Pourquoi? Parce que dans le cœur, ils avaient leur propre voix. Les pharisiens avaient leur propre voix. Donc, il dit que eux là, et ils ont mis Jésus même dans le même lot. Eux, ils sont meilleurs. Il a dit cette parabole. Quel est l'homme d'entre vous s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue? Si on regarde au change, j'ai 100 brebis et je perds une brebis, il me reste 99, je les laisse en danger, parce qu'il les laisse au désert, il les laisse aussi en danger pour aller gagner une au risque de perdre 99. Vous voyez? Un truc va dire, bon, j'ai perdu une, bon, les autres brebis là vont se multiplier encore et je vais récupérer. Mais lui, il ne veut perdre aucun. Il ne veut perdre aucune brebis. Il ne veut perdre personne. Jésus ne veut pas te perdre. Parce que tu es précieux à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est mon Père qui me les a donnés. Donc, ce que le Père lui a donné, Jésus, il a mis sa vie pour ça. Alléluia. Tu es précieux, hein? Alléluia. Il dit,
aller après celle qui est perdue, pour aller à sa recherche, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ça veut dire que tant qu'il ne l'a pas retrouvée, il n'arrête pas sa quête. Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Vous voyez? Jésus, quand il va à la recherche de la brebis, il a la certitude qu'il va la retrouver. Le psaume 139. Si je prends les ailes de l'aurore, t'y voilà. Si je dis que les ténèbres me couvrent, les ténèbres ne sont pas ténèbres pour toi. Parce qu'il sait que quel que soit l'endroit où tu te trouves, il peut te chercher, te trouver et te ramener. Alléluia. Mais il a aussi l'assurance que les 99, aucun parmi eux ne va manquer. Parce qu'en allant à la recherche de la brebis perdue, n'est-ce pas, il a la puissance aussi de maintenir les autres et de les garder. Alléluia. Il est trop fort. Il est trop? Amen. Alors, en aucun moment de ta vie, tu ne dois penser que, mais le Seigneur m'a oublié. Il ne t'oublie jamais. Il y a des moments où même toi-même tu t'oublies. Parce qu'il t'arrive des moments où tu dors, tu ne sais plus où tu es. Tu t'oublies. Ou bien, de quoi tu te préoccupes pendant que tu dors, Charlotte? Quand tu sommeil profond là, tu te préoccupes de quelque chose, tu t'oublies toi-même. Mais lui, il ne t'oublie jamais. Il ne dort ni ne sommeille et il continue à veiller sur toi. Alléluia. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. S'il avait retrouvé la brebis dans le désert, il avait commencé à dire: toi là, c'est toi qui me crées tout le temps des problèmes. Regarde toute la peine que tu m'as causée là. J'ai marché dans le désert, hein? J'ai risqué ma vie, j'ai fait ceci pour te retrouver. Si tu me refais ça encore, je vais t'attacher, je vais te chicoter, je vais... C'est comme ça qu'il fait. Dès qu'il a retrouvé, il le met où? Sur son épaule. Mais non, regardez bien. Lorsqu'il a retrouvé, il la met, avant de mettre sur ses épaules là-bas, il a d'abord, il a exprimé une joie de l'avoir retrouvé. C'est-à-dire qu'il oublie ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a risqué pour retrouver. L'essentiel, sa joie, c'est de retrouver la brebis. Donc la joie de Christ, c'est de te sauver. Et quand il te sauve, il te met dans une place où tu penses que cette place-là, il n'y a que pour toi. Non. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Et il te met dans une place où toi-même tu vas penser que cette place-là n'est que pour moi. Ça ne vous est jamais arrivé? Seigneur, tu m'aimes trop. Mais son épaule là, il y a la place pour des milliards et des milliards de brebis. Et aucune brebis ne va dire non, moi, j'ai la meilleure place. Chacun est à la meilleure place. Donc il n'y a pas à avoir de jalousie entre brebis. Il nous aime du même amour. L'amour qu'il a pour les 99, c'est l'amour qu'il a pour un. L'amour qu'il a pour une brebis, c'est l'amour qu'il a pour les 1000. Et chacun a sa place sur son épaule. Quand, au moment de la scène, Jean avait, comment dirais-je, sa tête posée sur la poitrine de Jésus, on a dit, c'est la place préférentielle. Mais chacun de nous a sa tête posée sur la poitrine de Jésus. Donc on n'a pas à nous jalouser les uns les autres. Ou bien, nous avons reçu la même vie en abondance.
Il n'y a pas Charlotte qui a reçu 10%, Betty a reçu 10. A reçu 1000. Chacun de nous reçoit la même portion. Parce que la source est la même. Et il y en a en abondance. C'est quand les choses sont en manque qu'on commence à cacher, hein, à vouloir garder, ne priver les autres. Mais quand il y en a en abondance, n'est-ce pas? Même l'autre, quand il a, je me réjouis de ce qu'il a. Parce qu'il n'a pas plus que moi. Je n'ai pas plus que lui. Alléluia. Et Jésus veut nous montrer avec fierté à son Père. Avec fierté. Pour que dans le ciel également, on se réjouit. Parce qu'il dit, la brebis qui est retrouvée, n'est-ce pas? Il va comparer quelque chose. Hein? Verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ah! Donc, la brebis perdue est retournée dans le péché, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, ça veut dire que quand Jésus retrouve la brebis perdue, n'est-ce pas? La joie de l'avoir retrouvée, c'est que cette brebis-là est passée par la repentance. Pourquoi? Regardez, on a dit tout à l'heure que quand on retrouve la brebis, on peut réagir d'une certaine manière en grondant, en reprochant. Mais quand je viens, je te gronde, je te reproche. Est-ce que tu auras tendance à demander pardon? Tu vas toujours chercher à te justifier. Parce que toi, tu es dur. Tu n'as pas d'amour dans ton cœur. Moi aussi, je vais te montrer que voilà. Mais quand tu viens avec bienveillance, et quand la brebis va voir sur le corps du berger les traces de sa souffrance pendant sa longue quête jusqu'à le retrouver. Jésus a les traces. Quand il est venu nous chercher, il y a eu des traces de la souffrance qu'il a endurée pour venir nous trouver. Quand on est face à cela, notre cœur n'est pas poussé à nous repentir. Alléluia. Ne faisons pas de notre repentance quelque chose d'historique de passé. Demeurons dedans. À chaque fois que nous avons l'occasion d'être retrouvés par le Seigneur. Amen. On va terminer avec 1 Pierre